Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le temps de l'Avent est déjà bien entamé, puisque maintenant, dans 15 jours, nous fêterons Noël. Et il est important vraiment de faire nôtre cet esprit du temps liturgique dans lequel nous sommes. Du reste, la saison hivernale dans laquelle nous sommes, avec le froid, l'obscurité, les jours courts, l'humidité, nous aide à entrer dans cet état d'esprit de l'Avent. Le froid et l'obscurité de l'hiver sont une représentation parlante de la situation de l'humanité depuis le péché originel qui nous plonge dans une sorte de nuit froide, séparée de Dieu. L'humanité est plongée dans cet aveuglement, ayant perdu cet ordre originel dans lequel Adam et Ève étaient au départ. Ils n'avaient aucune difficulté pour se rendre compte de la place que tient Dieu avant le péché. Et le péché est venu mettre tout cela en désordre, et l'humanité a perdu cet ordre, cette perspective de la vie éternelle, cette clairvoyance sur le but de son existence, de l'existence de chacun d'entre nous. L'humanité déchue, égarée, livrée à elle-même, en proie à toutes ses utopies, toutes ses chimères, fruit de son fol orgueil, inspiré par Lucifer. Vous vous souvenez de cette tentation du serpent au jardin, au paradis terrestre, cette fausse promesse du serpent, vous serez comme des dieux en choisissant vous-même ce que vous voulez, vous serez comme des dieux. L'homme, effectivement, qui entend être à lui-même son propre maître, l'homme qui entend se faire Dieu, décider de ce qui lui plaît, en refusant de reconnaître l'ordre des choses, cette loi naturelle établie, inscrite dans notre cœur, ce principe de finalité que le bon Dieu a mis en nous, dans la nature. L'humanité déchue qui fait profession de son rejet de Dieu, qui entend se suffire à elle-même. Alors, il y a un certain déploiement d'une fausse lumière, de fausses joies. On voit tous ces prodiges éblouissants du progrès de la science, et derrière les attraits séduisants des divertissements, de la vie facile que propose le monde, se cache en réalité une nuit glaciale et mortelle pour les âmes. Une nuit terrible de la créature séparée de son Créateur. Une nuit de ténèbres qui débouche sur l'abîme de la perdition, l'abîme de la créature fixée dans son refus de son Créateur. Voilà cette nuit dans laquelle est plongée l'humanité depuis le péché, cette séparation d'avec Dieu. Nous vivons sur la terre au milieu de cette nuit, une nuit terrible qui nous environne de toutes parts et qui menace même de nous séduire nous-mêmes, de nous entraîner, de nous pénétrer jusqu'à l'intérieur, jusqu'au plus intime de l'âme. Nous sommes tous vulnérables, pouvons tous laisser malheureusement ces ténèbres investir notre âme. Cependant, au milieu de cette nuit, qui est celle de l'humanité déchue, de l'humanité révoltée, de l'humanité sans Dieu, au milieu de cette nuit qui est aussi celle du temps de l'Avent, qui est un temps d'attente et de préparation, au milieu de cette nuit, une étoile se lève. Une étoile resplendissante, une étoile au départ invisible, puis presque imperceptible, mais cette étoile qui reçoit et contient en elle toute la lumière et la chaleur pour repousser et dissiper les ténèbres glaciales de ce monde. Cette étoile, d'abord invisible, puis presque imperceptible, c'est la très sainte Vierge Marie, immaculée, totalement préservée du péché, dès le premier instant de sa conception. Au milieu de la nuit de ce monde, une étoile se lève, une âme
parmi les enfants d'Adam, une âme est toute préservée, toute resplendissante de la lumière de Dieu. Dans le plus grand secret, cela se passe dans la plus absolue discrétion, dans le sein de Sainte Anne, lorsqu'il y a la conception de la Sainte Vierge. C'est à ce moment-là qu'apparaît cette étoile. Personne ne la voit encore, mais pourtant elle est là et elle contient en elle toute la lumière de Dieu. Par une intervention divine unique, inédite, une seule âme échappe à l'héritage de mort qui enserre toute l'humanité. Une seule âme se trouve préservée et pleine de grâce par une application anticipée de la rédemption de notre Seigneur. Cette âme est celle de cette jeune femme toute humble, toute discrète, toute unie à Dieu, toute donnée à son service. Elle est cette étoile, d'abord presque invisible, toute discrète, mais qui porte en elle toute la lumière et la chaleur pour dissiper les ténèbres et le froid de ce monde. En elle, déjà toute préparée, toute sanctifiée, va se réaliser la merveille des œuvres de Dieu. C'est le mystère de l'incarnation, le mystère par lequel le Verbe, la deuxième personne de la très sainte Trinité, va prendre une nature humaine comme la nôtre, va se faire l'un d'entre nous. Jésus, le Fils éternel du Père, va recevoir de Marie cette nature humaine qui le rend semblable à nous, véritablement l'un d'entre nous, sans cesser d'être Dieu. Nature humaine qui le rend aussi capable de souffrir en notre nom, à notre place, et d'offrir ce sacrifice de notre rédemption pour nous délivrer du péché et rétablir dans nos âmes aussi cette lumière de la vie éternelle. Marie est donc cette étoile annoncée, suscitée par Dieu, qui porte en elle toute la lumière et la chaleur ardente de la divine charité pour dissiper les ténèbres de ce monde et rétablir dans les cœurs de bonne volonté le règne de l'amour de Dieu. La lumière et la chaleur de cette étoile est contagieuse par cet enfant divin qui nous est donné, par le sacrifice de ce Fils unique auquel elle a été si intimement associée, se répand ce divin incendie qui nous arrache aux ténèbres et au froid glacial de la créature séparée de Dieu. La lumière et la chaleur de cette étoile se communiquent, se répandent. Nous y avons accès par le baptême, par la confession, par le saint sacrifice de la messe, par la communion. Que de merveilles instituées par notre Seigneur Jésus-Christ pour que se communiquent et se répandent dans les âmes les grâces de sa rédemption. Cette même rédemption qui a préservé Marie de tout péché dès le premier instant de son existence, cette même rédemption nous est appliquée à nous, pauvres fils d'Ève, pour nous relever, nous remettre sous le regard de Dieu, nous remettre en ordre pour le ciel, dans la perspective de la vie éternelle. Voilà, et nous retrouvons cette lumière dans l'âme. Nous sommes alors pleinement de la descendance de Marie, nous sommes ses enfants, et nous recevons de cette lumière qui jaillit de cette étoile. Nous la recevons en nous, au contact de la croix de notre Seigneur. Nous sommes les membres de notre Seigneur, resplendissant à notre tour de la lumière de sa grâce divine. Alors le temps de l'Avent, voyez, nous place dans cette disposition d'attente et de préparation. Alors d'un côté, pour nous, le Sauveur est déjà venu et nous possédons les bienfaits de sa présence rédemptrice parmi nous. Mais nous nous apprêtons cependant à célébrer le mystère de sa naissance, qui apporte avec lui les grâces et les lumières propres à cette fête. Attaché à ce mystère, il veut venir plus profondément dans nos âmes à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. Et voilà ce à quoi nous devons nous préparer
et remettre en nous vraiment, véritablement ce désir du Sauveur, ce désir de laisser cette lumière divine qu'il nous apporte, nous illuminer de l'intérieur, que nous appartenions tout entier à Dieu. Voilà ce à quoi nous invite le temps de l'Avent, en écoutant ces paroles de Saint Jean-Baptiste qui nous demande de préparer dans nos âmes le chemin à notre Seigneur, qu'il soit vraiment le roi de nos âmes. Nous qui sommes encore voyageurs ici-bas, en cette vallée de larmes, revêtus de lumière, c'est vrai, par les sacrements, cette vie de la grâce, mais nous restons malgré tout environnés des ténèbres de ce monde qui sans cesse menacent de nous reprendre, de nous assombrir à nouveau, et nous le constatons, combien nous sommes chancelants, combien nous sommes fragiles. Nous devons donc demeurer tournés vers notre Seigneur, vers le Fils divin de la très sainte Vierge Marie, désireux de rester attachés à lui, de rester à son contact pour continuer de recevoir cette lumière divine qui nous transforme, qui nous remet tout en ordre. En ce temps de l'Avent, notre modèle particulier, c'est la très sainte Vierge elle-même, qui a eu le privilège insigne de porter en elle notre Seigneur dans les mois qui ont précédé la nativité. Elle a eu, puisqu'elle était sa mère, notre Seigneur s'est formé en elle, elle l'a porté en elle pendant 9 mois. Elle a vécu avec lui dans la plus profonde intimité. Mais n'avons-nous pas nous-mêmes ici-bas aussi un privilège qui se rapproche de celui de la très sainte Vierge? Nous avons aussi ce privilège de nous approcher de lui jusqu'à le recevoir tout entier et vivant dans la Sainte Communion. Par le mystère de la Sainte Communion, nous avons vraiment notre Seigneur qui vient tout entier au plus intime de nous-mêmes, de nos âmes, de nos corps, pour justement nous donner ses grâces. Voilà, heureuses les âmes qui savent estimer ce sacrement ineffable, voilà, qui nous rend ressemblants à la très sainte Vierge qui a porté elle-même l'enfant Dieu. Quel mystère, c'est vrai. Demandons à la très sainte Vierge cette grâce de mieux vivre de cette présence divine qui ne demande qu'à se donner à nous, mais qui rencontre bien souvent malheureusement des cœurs froids, tièdes, blasés, pas suffisamment attentifs à ces mystères. Et pourtant, nous avons là vraiment quelque chose de divin. Voilà, donc inspirons-nous de la très sainte Vierge, demandons-lui de nous aider à mieux estimer tout cela, cette présence de Dieu dans notre âme, nous y préparer. Notre Seigneur qui vient nous sauver, nous sanctifier, pour que resplendisse en nous sa divine présence en vue du ciel, dans l'attente de son retour glorieux, puisque si nous apprêtons à célébrer l'anniversaire de sa naissance, nous attendons aussi son retour. Nous savons qu'un jour, il viendra sur les nuées du ciel. Ce sera le jour de notre délivrance. Voilà, préparons-nous à ce retour de notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.